Hello, petite story time de pourquoi j'ai arrêté de travailler avec une photographe. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo face cam pour YouTube, du coup je sais pas s'il vaut mieux que je regarde ici, donc l'objectif, mon visage ou le bouton. Bref, vous me direz en commentaire qu'est-ce qui est le mieux. Pourquoi j'ai arrêté de travailler avec une photographe avec laquelle je travaillais il y a plus d'1 an, ça va bientôt faire 1 an qu'on a arrêté de travailler ensemble. Parce qu'il s'est passé plein de trucs et qui a été grave problématique. On va l'appeler Angélique. Donc Angélique, c'est une jeune photographe qui m'envoie un message un jour sur Insta, qui me dit « Ouais, nanana, je viens de commencer la photo et tout, est-ce que ça te plairait que je t'offre un shooting? Enfin, est-ce que tu veux bien être ma modèle pour que je m'entraîne et tout ?» Donc moi, je dis oui, avec plaisir, j'aime bien aider, puis j'aime bien faire des shootings, donc pourquoi pas. Donc on se rencontre, bon, c'est pas l'amour fou, ce sera pas ma meilleure pote, concrètement, hein, j'ai été avec Valentin, comment dire, Angélique, c'est pas notre meilleure pote, hein. On la trouve pas super drôle, on la trouve un peu insupportable, mais tu peux pas juste ghoster quelqu'un parce qu'il a une voix un peu insupportable, c'est pas gentil, tu vois. Le premier shooting se passe plutôt pas mal, bon les photos sont pas incroyables mais c'est un de ses premiers shootings, donc pour moi c'est normal de lui filer un coup de main et tout. Elle a quelques propos un peu problématiques, genre sur la Pride et tout. Mais pareil, on fait pas attention, on se dit vas-y, elle est un peu jeune, elle connaît pas tout, enfin voilà, c'est un peu de la désinformation. C'est pas grave qu'elle a pas, tu vois. On se revoit pour un autre shooting, alors je me souviens plus exactement de l'ordre chronologique, mais on se revoit pour un autre shooting, et cette fois j'y vais avec une autre copine. Pareil, ça se passe pas trop mal, voilà, bon les photos sont pas incroyables mais elles sont pas moches non plus. Alors si, je me suis tapé 1 heure de route pour aller faire les photos, plus d'1 heure, 1 heure et demie de route pour aller faire les photos, parce qu'on a été faire les photos au Luxembourg. Et déjà de base ça devait être un shooting photo pour moi, parce que je devais être modèle pour elle et tout, bref. Sauf qu'en fait la photographe a décrété qu'on allait la prendre en photo aussi. Donc en fait je me suis retrouvée modèle à devoir faire les photos pour la photographe. Et au final c'est ma copine qui a pris le plus de photos de la photographe, enfin bref. Jusque là c'est pas trop grave, mais du coup pour le donnant-donnant on n'y est plus trop, parce qu'elle a pas participé au trajet, et en plus, enfin je suis pas gagnante parce que j'ai payé le trajet, et en plus je me tape des photos qui sont pas incroyables, donc je trouve que c'est pas hyper donnant-donnant, mais c'est pas trop grave. Vraiment je calcule pas, tu te dis quitte à s'être déplacé, autant que tout le monde fasse des photos, comme ça on s'est déplacé qu'une fois pour toutes, enfin voilà, ok c'est bon, tranquille, tout va bien. Donc on fait les photos et tout, on rentre, machin, c'est toujours pas ma meilleure pote, hein. Quand elle parle ça m'intéresse pas forcément, et sa voix n'est pas forcément devenue plus agréable depuis la dernière fois. J'ai fait tomber ma base de teint, mais encore une fois, on n'arrête pas de travailler avec une personne juste parce que on n'est pas copine, ou parce que sa voix ne nous semble pas très agréable à entendre. C'est pas pour ça qu'on arrête de travailler avec des gens. Bref, les choses vont commencer à se corser sur les 3-4 derniers shootings qu'on a fait ensemble. Au moment de faire les photos, donc on était 3. Donc il y avait ma copine qu'on va appeler Stéphanie, il y avait Valentin et il y avait moi, et il y avait la photographe. Et donc tout le long du shooting, on fait des photos Stéphanie et moi, je fais des photos toute seule, Stéphanie fait des photos toute seule, Valentin fait des photos tout seul et tout, parce qu'en plus il était grave beau, il venait de se raser les cheveux, je lui avais filé mes bottes, il était sur un ponton, enfin c'était incroyable, vraiment gravure de mode et tout, ça avait l'air incroyable. Et bref, à un moment, on demande à la photographe, bah vas-y, est-ce que tu peux nous prendre en photo toutes les 3, tu vois? Enfin, tous les 3. Ouais, je vous fais ça après. On fait autre chose, puis j'y retourne. Tu peux me prendre en photo avec Valentin et Steph? Ouais, non, mais attends, on fait ça, et puis après, on y refait. Et en fait, genre vraiment, pendant 1 heure et demie qu'a duré le shooting, j'étais en train de la harceler, limite, pour qu'elle veuille bien faire une photo de Valentin, Steph et moi, tu vois. À chaque fois, elle disait, non, mais d'abord que vous deux, les filles et tout. Et en fait, Valentin, il était grave laissé de côté. Et pour l'instant, tu te dis... Au pire, c'est pas grave, elle a pas envie de prendre des photos de Valentin. C'est rien, tu vois. Donc bref, tu te dis, la meuf, elle a pas envie de prendre en photo Valentin, à la limite, pourquoi pas, tu sais, elle a le droit d'avoir ses raisons ou quoi. On sait pas, peut-être elle est pas inspirée par Valentin aujourd'hui, on sait pas, bref. Mais ce qui se passe, c'est que quelques jours après, elle va rencontrer ma photographe habituelle, donc Anaëlle, qui est une très bonne amie et vraiment qui est... Enfin voilà, Anaëlle et moi, en termes de photographie, c'est comme si on s'était rencontrés pour faire des photos, enfin je sais pas, il y a une osmose entre nous. Personne n'égalera jamais Anaëlle dans mon cœur, ça a été ma première photographe. Voilà, c'est ma photographe, c'est Anaëlle, même si j'aime énormément toutes les autres photographes avec qui je travaille. Si vous passez par là, que ce soit Laurie, Méchant Mood, Mayawe, voilà. Mais Anaëlle, c'est Anaëlle. Et bref.
Et du coup, donc, cette photographe qu'on appelle Angélique décide de rencontrer Anaël pour discuter un petit peu de photos et tout, tu vois. Prendre un peu des conseils, échanger un peu leurs habitudes de travail, tranquille. Donc, elles vont aller boire un coup dans un café à Metz, tranquille, tu vois. Et là, c'est le drame. Parce qu'en fait, déjà... Non, mais quand j'y pense, là, je suis en train d'overreact. Mais dans cette histoire, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. Parce que du coup, donc, Anaël va rencontrer Angélique. Et elles vont discuter. Et Angélique va lui dire, comme ça, de but en blanc, en mode c'est normal. Moi, j'aime pas photographier les moches. Alors, vous connaissez peut-être pas le monde de la photo. Vous avez peut-être jamais fait de shooting. Mais c'est ultra bizarre de dire ça. Parce que quand t'es photographe, tu trouves pas les gens moches. Genre, je sais pas comment dire, mais si t'es photographe et que tu travailles avec des modèles et que tu travailles avec des clients, enfin, tu trouves pas les gens moches, c'est tes clients, c'est ton travail de les rendre beaux, de capter leur essence pour transparaître les émotions dans les images. Enfin, je sais pas, c'est ton taf, tu vois. C'est censé être un peu ta passion de prendre l'essence des gens et de leur rendre leur beauté, de leur montrer leur beauté, parce que tout le monde est beau, les moches n'existent pas, tu vois. Et donc elle dit carrément, cash, j'aime pas photographier les moches. Sauf que là, on se souvient du fait qu'elle ait pas voulu photographier Valentin. Et bref, au pire, on s'en fout. Elle trouve que Valentin, il est moche. Elle a le droit, à la limite, tu vois. La beauté, c'est subjectif. Valentin, il lui plaît pas physiquement. Il lui plaît pas physiquement, tu vois. Mais bref, quelques jours après ça, je reçois les photos de ce shooting avec Valentin et Stéphanie. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il n'y a aucune des photos de Valentin, alors qu'on en a pris beaucoup. Et qu'il n'y a aucune photo de Valentin, moi et Stéphanie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des photos de Valentin, moi et Stéphanie, mais Valentin, il est en arrière-plan, il est complètement flou, il est archi mal cadré et tout, genre en fait on le voit pas. Genre vraiment, il fait partie du décor comme les arbres en arrière-plan, quoi. Donc j'ai aucune photo de ce shooting avec Valentin, ma meilleure amie et moi, quoi. J'ai aucune photo de nous trois, donc je suis un peu deg, mais bref, c'est pas grave. Moi, les photos que j'ai reçues, j'avoue, elles sont hyper belles. Les photos que Stéphanie a reçues, j'avoue, elles sont hyper belles. Et du coup, on lui demande, ouais, franchement, les photos, elles sont belles et tout. Elles sont où les photos de Valentin? Et là, elle me dit, ouais, bah j'ai pas fait les photos de Valentin, je suis pas inspirée, je sais pas, ça me tente pas. Enfin bref, elle est pas inspirée ou quoi, mais je vais m'y mettre. Bref, autant vous dire que Valentin, il a récupéré des photos 6 mois après, qui étaient moches. Mais ok, à la limite, c'est pas grave, c'est quoi? C'est pas comme s'il avait payé pour le shooting, on s'en fout. Elle est pas inspirée, Valentin, c'était pas prévu qu'il ait cette tenue-là. Ok, elle est pas dans le mood et tout. Ok, y a pas de souci. Valentin prend rendez-vous avec elle pour faire un shooting qu'il va lui payer. Je me rends compte que je m'en mêle complètement les pinceaux dans l'histoire. Du coup, on va refaire un petit bond en arrière, mais en fait, c'est pas en arrière, c'est en avant. Bref. Quand la photographe Angélique, elle a rencontré ma photographe Anaël, elles ont discuté donc du fait que Angélique ne prenait pas en photo les gens moches, ok, pourquoi pas. Et elles ont discuté aussi de mon autre photographe, donc Méchant Mood, que j'adore de tout mon cœur, c'est pareil. Méchant Mood, elle a une place tout particulière dans mon cœur, je l'aime trop. C'est une copine, enfin bref, puis elle a un talent incroyable. Et donc, elle va parler de Méchant Mood. Et donc, en fait, Angélique va dire, mais en gros, elle va dire qu'elle a demandé des conseils à Méchant Mood et que Méchant Mood a pas voulu lui en donner, blablabla, qu'elle avait pas voulu répondre à ses messages, qu'elle était grave hautaine, qu'elle comprenait pas pourquoi elle avait autant de clients alors qu'elle est grave désagréable et tout, nanani nanana. Bref, moi, j'apprends ça de la bouche d'Anaël, je me dis, putain, bah, bizarre que Méchant Mood, elle ait fait ça, mais vas-y, tu sais quoi, je suis pas dans sa tête, c'est possible, donc je calcule pas. Elle aime pas photographier les gens moches. Elle a pas voulu photographier Valentin au dernier shooting, elle a pas rendu les photos, mais Valentin a pris rendez-vous pour faire un shooting avec elle qu'il va payer. Donc on arrive à ce jour précis, je vais la chercher parce qu'elle n'avait pas le permis à l'époque, je vais la chercher et on va chez Valentin, je prends mes lumières et tout, parce que en fait il avait prévu de faire un shooting dans sa douche, avec des lumières et tout, petite veste en cuir, enfin bien sympa tu vois. Et donc, je prends mes lumières, parce que c'est moi qui ai les lumières, je vais récupérer la photographe, et on fait la route jusque chez Valentin. On commence à discuter un petit peu, on discute de comment on va faire le shooting, comment on va le mettre en place, on teste un peu les lumières dans la salle de bain et tout. Tout va bien, tu vois. On fait le shooting, ça se passe pas trop mal, franchement. Moi, je fais quelques photos aussi.
on se file des coups de main, on rigole. Franchement, ça se passe bien, tu vois. Le shooting se passe bien. On se dit, bah nickel, genre, ça va bien se passer, tu vois. Et là, genre vraiment comme un cheveu sur la soupe, on descend, je vois encore la scène, on descend les escaliers, genre c'est bon, plié, le shooting dans la douche, il est fini, on a passé 2 heures dans la douche à faire voilà les photos et tout, à galérer, vas-y que je te tiens le pommeau de douche, vas-y que je bouge l'éclairage, vas-y que machin, enfin bref, un carnage, hein, prendre des photos dans une salle de bain, c'est pas forcément idéal, enfin bref. Donc on descend à la fin de notre petit shooting en se disant c'est bon, c'est fini, c'est plié et tout, ça va être cool. Et là Angélique nous dit à Valentin, bah écoute, si t'as un ordi, viens, je te mets les cartes SD sur ton ordi, comme ça tu sélectionnes déjà les photos que tu veux. Bon, why not? Ça c'est un truc qui se fait, bon que moi je n'ai jamais fait, mais parfois le client peut sélectionner les photos qu'il veut que la photographe retouche. Comme ça le photographe s'embête pas à tout retoucher, il retouche seulement les photos qui ont été sélectionnées par le client. Donc elle lui dit, vas-y, bah écoute, sélectionne les photos que tu veux. Et voilà, genre on met la carte SD sur ton ordi et tu fais déjà ton choix, tu supprimes déjà les photos que t'aimes pas. Sauf qu'entre le moment où elle va donner la carte SD à Valentin et le moment où Valentin va mettre la carte SD dans son ordinateur, il se passe une phrase. Une phrase. Angélique qui regarde Valentin et qui lui dit « Bon, normalement je le fais pas, mais là je vais retoucher tes boutons. » Et moi, j'étais derrière, j'étais en mode « Frérot, mon ref, comment ça tu retouches les boutons? Comment ça tu proposes de retoucher les boutons à ton client sans qu'il l'ait demandé? Comment ça tu dis ça de manière aussi brute alors que l'acné, c'était le truc qui complexait le plus Valentin au monde? » Et ça s'arrête pas là, elle lui dit donc « Normalement, je le fais pas, mais toi, je vais retoucher ton acné et je vais aussi effacer le pli de ta fesse. » Bitch. Donc là, Valentin, il lui a dit, tu touches pas ma peau, déjà. Il lui a dit, j'essaye d'accepter mon acné, donc tu vas archi pas retoucher ma peau parce que j'essaye d'accepter ma peau comme elle est. J'ai des cicatrices, j'ai de l'acné, j'ai des boutons, j'ai des points noirs, ok. Mais j'essaye de l'accepter, donc tu retouches archi pas ma peau et tu retouches archi pas le pli de ma fesse, wesh, on est où, tu vois. Donc elle lui dit ça, donc moi j'étais un peu choquée, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Genre vraiment, on en est là. Bref, elle part. L'épisode avec Valentin est passé, alors elle va mettre approximativement des mois avant de lui rendre les photos, mais ça c'est un autre débat. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc en fait, elle m'appelle un jour, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, j'ai une opportunité pour faire des photos pour des robes de mariée et tout. Est-ce que t'es chaud, tu vois? Donc moi, je lui dis, mais grave, je veux trop faire des photos robes de mariée, ça doit être trop bien et tout. Et elle me dit, ouais, j'ai proposé à Stéphanie aussi. Je lui dis, mais carrément, vas-y, fais ça. Et elle m'envoie un message et elle me dit quoi? Elle me dit, oui, je sais plus comment elle tourne le truc, en mode, elle a appelé la boutique, et je suis carrément en retard, wesh, il est 6h50, je pars dans 10 minutes, faut que j'abrège. En mode elle a appelé la boutique et la boutique a dit qu'elle était pas sûre qu'elle aurait ma taille, je sais pas quoi. Je me dis bon bah écoute c'est pas grave, on va aller voir à la boutique, tu vois. Donc en gros moi elle m'a dit ouais je suis pas sûre que la vendeuse elle est ta taille et tout, peut-être que j'aurais pas de robe à te donner. J'arrive à la boutique, la vendeuse elle avait archi ma taille, genre vraiment. Et j'enfile la robe, tu vois, et c'était une robe à serrer avec un corset. Mais j'étais large dedans, j'en fallait juste fermer le corset, tu vois, mais j'étais pas serrée du tout. Et la meuf n'a même pas essayé de me serrer le corset, elle m'a dit non mais c'est trop petit. J'ai dit chérie déjà tu vas te détendre. Donc j'ai demandé à Stéphanie qui m'a fermé le corset et c'était pas petit du tout. Genre vraiment j'étais très à l'aise dans la robe. Enfin aussi à l'aise que tu peux l'être dans une robe de mariée. Et donc elle me dit ouais c'est trop petit machin ça te va pas. Bon ok. Des petites réflexions comme ça sur le fait que ma robe elle me va pas, que je suis trop grosse pour rentrer dans la robe. Des petits trucs comme ça, je me dis vas-y, cala pas, on s'en fout. Tu vas faire tes photos en robe de mariée, le reste on s'en bat les couilles. Arrive le jour du shooting et je sens que ça va pas. Genre vraiment, je sens, et j'envoie un message à Stéphanie, j'envoie un message à Valentin et je dis ça va pas, faut pas que j'aille au shooting. Je sens que il y a un truc qui va pas. Genre vraiment, je préviens Steph et tout. Je lui dis je sens que ça va pas, il faut pas que j'aille à ce shooting, ça va mal se passer si j'y vais et tout. Elle me dit mais non, vas-y, me laisse pas tout seul, viens, blablabla et tout. Bref, j'y vais. J'arrive et je dis à la photographe, très honnêtement, j'ai pas envie d'être là. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'il faut pas que je sois là, qu'il y a des raisons qui font que je dois pas être là. Voilà, je sais pas, j'ai le sentiment que ça va mal se passer.
Oh mais non, t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Bref, il y avait toute la famille de ma copine, on fait les photos, pareil, on s'aide, vas-y que je te tiens la robe et tout, trop bien. Genre là-dessus, rien à dire, à part que moi, je suis pas trop dans le mood, mais ça, c'est pas trop grave. Le soir même, la photographe nous rend les photos. Alors déjà, tous les photographes qui me suivent le sauront, c'est pas possible de rendre des photos le soir même. Tu peux pas me rendre des photos le soir même, alors qu'on a fini le shooting à 19 h et il m'a envoyé des photos à 21 h en me disant, c'est bon, j'ai fini. C'est pas possible. Et les photos étaient horribles. Honnêtement, les photos étaient hideuses. Ma copine les a vues, elle m'a appelé, elle m'a dit c'est pas possible, elles sont horribles et tout. Je lui ai dit je vais lui envoyer un message. Donc je lui envoie un message, je lui dis écoute Angélique, je sais que tu sais faire mieux, je sais pas pourquoi t'as bâclé comme ça, mais très honnêtement, moi je peux pas poster des photos comme ça, elles sont vraiment pas belles, elles sont vraiment mal retouchées et tout. Voilà, donc prends ton temps, refais-les tranquille, je suis sûre que tu peux faire mieux, mais là c'est juste pas possible quoi. Et je lui dis au passage, je lui dis d'ailleurs les photos de Stéphanie sont beaucoup plus belles que les miennes, même les photos brutes. Donc je lui dis, moi j'étais pas à fond dans le truc, tu le savais. Donc si jamais mes photos ne t'inspirent pas, c'est pas grave, on le refera un autre jour. Occupe-toi des photos de Stéphanie, tu vois. Genre vraiment, s'il faut que tu te concentres vraiment sur un truc de photo, occupe-toi des photos de Stéphanie. Sauf que madame langue de que c'est la Angélique, elle a été racontée à ma meilleure copine que j'avais fait un caca nerveux, que j'étais jalouse parce que les photos d'elle étaient plus belles, que j'étais pas contente de pas être mise en avant, je sais pas quoi. Enfin bref, du coup ma meilleure pote qui m'appelle, qui me tape une scène en mode ouais pourquoi tu m'invites, c'est pour dire que t'es jalouse, nanani, nanana. Bref, gros carnage. Donc moi je m'explique avec ma pote, je lui dis alors attends déjà on va se détendre 2 minutes. C'est archi pas ce qui s'est passé, je t'envoie les screens, c'est archi pas ce qui s'est passé, donc elle va se détendre direct ta copine là, parce que parler sur mon dos comme ça, c'est non. Moi je lui ai juste dit que les photos me plaisaient pas, et que si vraiment il fallait qu'elle se concentre uniquement sur l'une de nous deux, fallait qu'elle s'occupe de toi, parce que déjà les photos brutes étaient plus belles les tiennes que les miennes, j'étais pas dedans, elle était pas dedans, je lui ai dit de s'occuper de toi, tu vois. Mais l'autre a préféré aller raconter que j'avais fait un caca nerveux, que j'étais jalouse parce que mes photos étaient moins belles ou je sais pas quoi. Chérie, tu crois que j'ai besoin de toi pour faire des photos? En fait, c'est toi qui as besoin de moi pour avoir des followers, c'est pas l'inverse. Et oui, je suis grave présomptueuse, mais à l'époque, c'était ça. À l'époque, la meuf, si elle voulait qu'on fasse des photos ensemble, c'était vraiment juste pour que je parle d'elle et pour qu'elle gagne des abonnés et qu'elle gagne des clients. Donc en soi, c'est elle qui avait besoin de moi et c'est pas moi qui avais besoin d'elle, parce que moi, des photos en robe de mariée, j'avais des contacts avec des boutiques de mariée, des photographes, j'en ai déjà 2-3, des photographes fixes à qui je peux demander ce genre de projet. Donc vraiment, chérie, moi, les photos en robe de mariée, j'en ai pas besoin en soi, tu vois. Peut-être qu'un jour j'aurai d'autres opportunités, genre tranquille, ça va bien se passer. Bref, donc ça fout la merde entre moi et ma pote. Donc j'envoie chier la photographe, clairement. Je lui dis écoute, c'est bon. Au bout d'un moment, fout la merde, voilà. Mais c'est pas le plus grave. Là, c'était juste des petites réflexions et tout, des petits... je photographie pas les moches, et puis Valentin il a de l'acné, puis Valentin il a des plis sous les fesses, bref. Tu vois, c'était que des petits trucs où on se disait, bon, je l'aime pas trop, mais... On peut pas juste arrêter de travailler avec une photographe parce que je l'aime pas trop. Jusqu'au jour où on va faire des photos avec un photographe homme. Chose que je n'avais jamais fait parce que moi vraiment les hommes ça me plaît pas. J'ai pas envie de faire des photos avec un homme parce que j'ai pas confiance et tout. Donc bref, on y va. Je me dis c'est bon, Angélique elle est là, donc je peux aller faire les photos avec cet homme là. Ça pose pas de soucis, tu vois, genre je suis en confiance. En plus il y a Stéphanie qui m'a rejoint après. Donc tranquille, tu vois, quand bien même le mec c'est un gros porc, je suis avec des filles, ça va aller. En plus on va faire ça en centre-ville et tout, ça va. On fait le shooting, ça se passe bien, on rigole, bon voilà, tranquille, comme d'hab quoi. Et le soir même, je récupère Valentin et je lui montre les vidéos qu'on a tournées du shooting. Donc je lui montre les vidéos du photographe. Il me dit mais attends, c'était lui le photographe? Et là je dis bah ouais. Il va me dire c'est un tel, je le connais et il a des accusations de viol au cul. Il faut savoir que je vais en entendre chialer, présomption d'innocence, je sais pas quoi. Le bouc, c'est pas Lionel Messi, donc sa meuf, quand elle a porté plainte contre viol, elle allait pas gagner d'argent ou elle allait pas gagner des amis, elle allait pas gagner de la visibilité, elle allait juste gagner à ce que justice soit éventuellement faite. Donc son ex, enfin sa meuf en fait, l'a quitté et a porté plainte contre lui pour violence sexuelle, etc. Donc moi, quand Valentin il me dit ça, je me dis mais what the fuck, faut que je prévienne Angélique, tu vois. Donc j'envoie un message à Angélique et je lui dis écoute voilà, le mec avec qui on a shooté aujourd'hui, il a des accusations de viol au cul, son ex elle a porté plainte pour violence sexuelle et tout.
Donc moi je vais le bloquer, je vais pas travailler avec lui, je ne vais pas mettre en avant ses photos parce que moi je suis du côté de la victime. Et d'ailleurs on y reviendra, ça m'est arrivé une fois de ne pas l'être, ça s'est retourné contre moi. Bref, donc je lui dis voilà, moi je ne vais pas poster les photos de ce photographe. En plus Angélique, elle m'avait prévenu qu'elle avait déjà subi des choses comme ça et tout, qu'elle avait peur des hommes, nanani nanana. Donc je me dis normal, je la préviens, tu vois. Et donc je lui dis voilà, écoute, moi je vais le bloquer, je veux pas partager ses photos sur mes réseaux sociaux, je veux pas être vue à côté d'un homme qui a des accusations de viol au cul, je veux pas participer à lui donner de la visibilité, tu vois. Et là, elle me dit quoi? Non mais attendez, parce que là ça a été le coup de grâce. Elle me dit quoi? Ouais mais il m'apprend pas mal de trucs quand même. Comment ça mon ref? Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, c'est quoi, c'est bon, c'était la goutte d'eau. Je lui ai dit, bah tu sais quoi, reste avec ton pote violeur là. Moi c'est mort. T'es insupportable, les photos sont moches, tu fais plein de réflexions. Mais en plus, tu me dis, ouais mais son ex elle a sûrement menti, moi il m'apprend plein de trucs. Chérie, il t'apprend quoi en fait? Le bouc il fait des photos de bâtiments avec un appareil photo argentique, les photos sont même pas belles, il t'apprend quoi? Bref, voilà, donc comment j'en suis venue à ne plus bosser avec cette photographe, parce que je ne bosse pas avec les gens qui sont potes avec des violeurs, et parce qu'en plus vraiment, elle a été désagréable tout le long, et je lui ai redit, tu vois, je lui ai dit mais tu m'as dit que t'avais subi des violences sexuelles, enfin, tu m'en as déjà parlé, tu m'as dit que t'avais peur des hommes et tout, genre je comprends pas, moi je te dis ça pour te prévenir, que le mec il a des casseroles au cul, qu'il faut que tu fasses gaffe et tout. Oui non mais c'est sûrement une menteuse, il m'apprend des trucs. Ok. Et si vous voulez d'autres anecdotes, j'en ai plein, je vous fais des bisous. J'ai failli oublier un autre truc, parce que moi entre temps je vais faire un shooting avec Méchant Mood, et je lui dis ouais, Angélique elle m'a dit que voilà, que t'avais pas répondu à ses DM et tout. Et la Méchant Mood, elle me regarde, elle me fait is that a joke? Elle a sorti son téléphone, elle m'a montré son téléphone. Et j'ai lu les conversations. Et en fait, Méchant Mood, elle avait passé des heures, mais des pavés gros comme moi, pour lui expliquer comment utiliser les retouches, quel site elle utilisait, quel objectif elle prenait, sur quel site elle allait. Genre vraiment, elle avait passé des heures à discuter avec elle, à répondre à toutes ses questions, à lui donner voilà les conseils et tout. Pour que la meuf après aille cracher sur son dos en disant elle veut même pas répondre à mes messages, elle me ghost et tout, genre choupette. Et après Méchant Mood, donc le principe c'est qu'elle a des moods. Donc elle a un mood famille, un mood couple, un mood, enfin voilà, c'est le nom de ces formules quand tu prends rendez-vous pour un shooting. C'est pas 2 semaines après. Angélique, elle fait quoi? Elle met une story. Ah ben voilà, à partir de maintenant, mes forfaits, ce sera des moods. Chérie, d'où tu sors? Et genre que des trucs comme ça. Enfin, elle a grave pompé sur Méchant Mood et tout. Donc Méchant Mood, ça l'a saoulée. Elle a grave parlé mal sur sa gueule et tout. Enfin bref. Du coup, moi, je me suis juste occupée à dire à tous les photographes de Metz que je connaissais que la meuf là, fallait pas lui accorder de crédit. Et que de toute façon, quand t'es pas passionné par ton travail et que tu fais ça juste pour l'argent, ça se ressent, et que de toute façon malheureusement tu gagneras pas en visibilité. Donc voilà, je sais que son travail s'est un petit peu essoufflé, c'est dommage parce qu'elle aurait pu être talentueuse si elle avait pas été aussi mauvaise au fond. Ça lui est déjà arrivé de faire des belles photos, elle aurait pu faire des trucs bien, mais en fait elle cherchait tellement tout le temps la merde, elle voulait tout le temps monter tout le monde contre les autres et tout, c'était une menteuse notoire. Et en plus, elle en avait rien à foutre de donner de la visibilité à un potentiel violeur. Donc comment dire, no way. Voilà pour cette petite story time, peut-être un petit peu trop longue. Donne-moi tes avis en commentaire et dis-moi si t'en veux d'autres parce que vraiment j'adore raconter ma vie. Je fais des gros bisous!